Salut la famille des Paplés. Alors j'avais commencé l'histoire sur mon expérience comme nouvelle arrivante au Canada pour l'intégration de mon fils à l'école, comme je disais, qui n'avait pas été facile et l'enseignante le considérait déjà comme un chef de gang. Alors aujourd'hui je vais continuer l'histoire, vous dire comment est-ce que on a pu s'en sortir avec cette situation-là. D'abord, j'avais pris les déclarations de l'enseignante, pas personnelles, donc je n'avais pas considéré comme mal placé ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai fait en revanche, c'est lui demander des conseils et lui expliquer la situation. On était des nouveaux arrivants, le système est complètement différent du nôtre et j'aimerais apprendre. Et ça lui dit que j'aimerais apprendre, je pense que c'est quelque chose qui a apaisé son cœur, que j'aimerais apprendre et que je vais l'assister le plus que possible pour l'encadrement de l'enfant. Ça continue à être vraiment difficile, mais elle m'a donné beaucoup de trucs parce que faut comprendre que mon fils il n'avait pas juste ce problème de comportement là, c'était pas juste ça. En fait, chez nous, c'était mon fils aîné, puis on n'est pas vraiment habitué à les rendre autonomes très tôt. Donc en plus d'avoir ce problème de comportement qu'il avait, il n'était pas autonome. Il n'était pas capable de s'habiller tout seul. Et à l'école, il fallait être capable de s'habiller tout seul et mettre les manteaux en hiver. Il fallait le faire tout seul. Et en plus, quand nous on apprend l'initiation aux enfants dans mon pays, on ne commence pas par leur nom. On commence par les lettres. Ils vont tracer des A, ils vont tracer... Mais on ne pense pas tout de suite à leur apprendre à écrire leur nom. Ça, c'était un autre problème qu'il avait. Il ne connaissait pas encore écrire son nom. On ne l'avait pas appris à s'habiller tout seul. Donc, il n'était pas autonome du tout. Donc, je vous dis, c'était un véritable challenge. Et là, rajouté à ça, il y avait son problème de comportement. Donc, il y a le challenge. On commence par quelle situation? On se bat pour quelle situation en premier? Donc là, elle a commencé par m'expliquer des choses que je pouvais faire pour l'aider à devenir autonome. Il faut mettre ses vêtements à terre, essayer de l'encourager à les enfiler, l'encourager, lui dire que là où il est bloqué, si c'est pour les fermer, faire ses boutons et tout ça, il peut me demander. Le motiver, c'était quelqu'un qui aimait les dessins animés. Le motiver en disant que bon, s'il finit de s'habiller à temps, il va pouvoir regarder ses dessins animés quelques minutes avant que je l'amène à l'arrêt d'autobus. Mais tenez-vous tranquille, ça n'a pas tenu longtemps. Un matin, quand je lui dis, ben, est-ce que tu te dépêches parce que tu vas pas avoir le temps de regarder tes dessins animés avant d'aller à l'autobus? Alors là, il me dit, tu peux fermer, c'est pas grave. Ding ding. Il dit, ben, c'est pas grave si je regarde pas. Il fallait trouver un autre moyen. Donc ça a été un véritable challenge. Mais je suis reconnaissante envers cette enseignante-là parce que quand on a pu s'entendre, parler ensemble, on a mis des stratégies en place. Elle m'a assisté, je l'ai assisté et on a un grand garçon très autonome qui fait ses choses aujourd'hui. Donc ça, c'était une des stratégies. Utiliser le fait qu'il aimait les dessins animés pour l'encourager, pour qu'il ait le temps de regarder ces dessins animés avant de sortir le matin. Bien que ça n'a pas duré, ça a tout de même marché parce qu'après, il a compris qu'il fallait qu'il s'habille, il fallait qu'il apprenne. Il est devenu autonome, mais le comportement continue à l'école. Il continue à déranger pendant les classes et tout ça et tout ça.
Finalement, on fait intervenir l'éducatrice spécialisée. Et là, c'était la cata parce que elle n'en pouvait plus, ça ne marchait plus. Et puis moi, ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que moi, j'ai trouvé son comportement normal. Pourquoi? Nous, généralement, en Afrique, les enfants sont très actifs. Les enfants sont très actifs, mais à la différence du Canada, les adultes ont l'autorité. Fait que les enfants, ils coopèrent plus facilement. Ce qui n'est pas trop le cas ici, dépendamment de la situation dans une salle de classe. C'est du cas par cas. Alors, c'est là que la chose est tiquée. Et là, il fallait aller trouver un moyen pour qu'ils comprennent, sans violence, que ce qu'il fait n'était pas bon. Et c'était là le challenge. Alors, les éducatrices spécialisées sont entrées dans le dossier. Les éducatrices spécialisées sont mêlées. J'ai travaillé avec les éducatrices spécialisées, j'étais ouverte, j'appliquais les consignes et les techniques de discipline qu'on me donnait. Mais le comportement continuait. À un niveau, ils se sont dit, on va l'injecter parce qu'il est très actif. Et là, c'est là que je viens aussi et je m'oppose. Je dis, ben non. Chez nous, c'est un comportement parfaitement normal. Et c'était un comportement normal. J'ai dit non, pas de médication. C'est un comportement parfaitement normal. Mais, c'est dérangeant. Alors, il faut une solution. Et c'est urgent. Parce que les enseignantes n'en peuvent plus. Alors, on fait quoi? Et là, c'est là où la magie s'opère, les papelets. C'est là où la magie s'est opérée. Et là, je rencontre une éducatrice spécialisée qui connaît la réalité. Et elle me dit, rétrograde. Hein? Comment est-ce qu'on rétrograde là? Tac, tac, tac. Elle me dit, rétrograde dans ta façon de faire avec lui. Change ta technique de communication. Change tes approches. Intéresse-toi à ce qui l'intéresse. Et les amis, je vous jure, c'est là où les choses sont transformées en meilleures. J'ai pris cet enfant-là et je lui ai parlé comme je parle à l'adulte, comme je m'adresse à vous là. L'enfant avait juste 5 ans. J'aurais jamais cru que juste en lui disant, ben tu vois, ton comportement que tu affiches là, ça ne marche pas, ça dérange les autres. Est-ce que tu pourrais choisir ta période de jeu au lieu de jouer pendant le cours? Joue quand c'est la récréation. Tu en as 2, 3 par jour. Mais en classe, c'est vraiment important que tu te calmes. Parce que là où ta situation est rendue, ils veulent t'injecter. J'ai dû lui dire clairement comme ça. Ils ont décidé de t'injecter parce qu'ils pensent que tu as un problème. Mais moi, ta maman, je sais que tu n'as pas de problème. Et que tu es capable de t'autodiscipliner et jouer uniquement quand c'est l'heure de jeu. Pendant la classe, l'enseignante, elle a besoin d'enseigner, elle a appris, elle veut te transmettre des connaissances. Mais si tu déranges pendant qu'elle essaye de te montrer ces belles choses-là, est-ce que tu penses que tu vas apprendre? Et puis regarde, ça dérange tous les autres, ils sont dérangés, ils peuvent pas, ils sont venus à l'école pour apprendre. Mais tant que tu déranges, ils ne peuvent pas apprendre. C'était le déclic. C'était le déclic. L'enfant l'a changé. Je ne vous raconte pas des bobards. C'était le déclic. Alors pensez-y. 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 Si tu vis cette situation, la rétrogradation de comportement, parlez-lui comme un adulte. Merci. À la prochaine.